Bienvenue ici, voilà, à la Prairie. Donc c'est notre agroferme familiale depuis 4 générations. Depuis mon arrière-grand-père qui s'est installé ici sur les flancs de la montagne Pelée, qui nous fait un beau sourire aujourd'hui. Ici vous êtes sur 22 hectares. Donc, on va faire un petit rond constructif avec une belle découverte où je vais vous demander d'être attentif justement à cette nature qui nous entoure et qui nous accueille. Aujourd'hui on va vraiment faire attention aux mots. On essaie de changer les choses aussi avec les mots. Et c'est important. Même si dans nos papiers administratifs, c'est marqué exploitation agricole, nous on ne dit plus exploitation agricole. On n'exploite pas les hommes, on n'exploite pas la terre. On se conditionne à travailler avec la nature, avec la terre. C'est ça qu'on dit agroferme tropicale du coup, pour la qualifier. Et on sait que plus on pousse dans cette direction, plus on va y arriver. Et je parle du territoire martinique. Bon, on va en balade, c'est parti. Super. On est la première génération à ne faire, on va dire, que ça. Mon grand-père, et notamment mon père, ils ont été aussi dans le BTP. Lorsque mon arrière-grand-père est arrivé, ici, c'était exactement comme les bois que vous voyez tout autour. Là. Il a commencé à mettre des bœufs, des cocotiers. Là, vous voyez la lisière de cocotiers. C'est notre première cocoterie. Elle est très vieille. Les premiers cocos ont été plantés par mon arrière-grand-père. Il y a des cocotiers qui ont plus de 80 ans, 100 ans. Ça n'a pas été facile, évidemment, pour eux. Toujours pas. Mon père est toujours dans le métier. Et nous, on a quand même ce challenge-là de ne faire que ça aujourd'hui. On n'a pas quelque chose à côté. Le challenge est encore plus compliqué, finalement. Tu me posais la question. Il m'a fait remarquer, il m'a dit, mais les gars, vous êtes sûrs que vous en sortez avec des paniers seulement? Non, bien sûr. C'est impossible parce que déjà 22 hectares. À minimum, on est 3 par jour ici. Donc voilà, vous avez compris. On continue, n'hésitez pas. On a la chance d'avoir des terres saines, des terres très précieuses et aux diversités exceptionnelles. C'est dû notamment à elle, cette montagne Pelée qui est derrière nous, ce volcan Pelée. 85% de la biodiversité de la planète est en zone tropicale. Dans cette zone tropicale, il y a 36 hotspots. Et la Martinique fait partie des hotspots. Pourquoi? Parce qu'on a une densité, une diversité assez unique sur la planète. Nous, on va choisir l'agroécologie tropicale. Vous arrivez ici, tu te dis, mais pourquoi il n'a pas planté que des ananas? Pourquoi il a mis à côté des carottes? Pourquoi ce champ-là ne ressemble pas à un champ comme on a en vision? On n'aurait jamais posé la question il y a 60 ans. Dans l'agroécologie tropicale qu'on développe, on met la permaculture tropicale, on met l'agroforesterie, on met l'association de culture, on met les agricultures dites alternatives. Et surtout, ici, on met le jardin créole. Jardin créole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme notre cuisine, comme notre parler, comme notre façon de vivre tous les jours, nous sommes rencontre, nous sommes culture, nous sommes la rencontre, comme Édouard Glissant a dit, de 4 continents au minimum. Et c'est très puissant quand même. On a l'héritage de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie et bien sûr de l'Amérique, puisque ces personnes qui sont restées plus de 3500 ans et qui étaient là bien avant, ils se sont installés tout autour du volcan de feu. Ils ont choisi cette montagne Pelée. Et ils nous ont transmis énormément de choses qu'on utilise jusqu'à maintenant. Leur savoir a été enrichi avec les apports Europe, Afrique et Asie. Non seulement on a un terroir d'exception, mais en plus, on a l'héritage de 4 continents. Et ça, c'est sacré. Et c'est un message aussi pour le monde. Tous les peuples du monde, ils savent pourquoi on fait des rangs comme ça, qu'ils soient islandais, qu'ils soient africains, qu'ils soient asiatiques. Si tu es une paysanne ou un paysan de ton pays, tu sais que, ne serait-ce que pour les parasites, n'importe quel parasite ne peut pas passer d'une espèce à une autre, d'un lianacé à un cucurbitacé. Ça, c'est le b.a.-ba d'une agriculture qui existe depuis 200 000 ans, qui est dite alternative aujourd'hui, et celle qui existe que depuis 50 ans, c'est la conventionnelle. Encore une aberration. Dans la vraie agriculture, tu fais comme ça. Tu ne fais pas de la monoculture intensive.